Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Frères et sœurs, soyons très clairs, la prière est un combat. C'est saint Augustin qui le dit. Un combat contre notre paresse, qui est déjà pas mal, mais c'est pas le combat le plus dur. Le deuxième combat le plus dur, c'est contre notre manque de foi. La prière, voyez-vous, elle va jusqu'à Dieu. Elle doit traverser la transcendance. Elle doit nous conduire de la terre au ciel. Or, il est vrai que nous avons bien les deux pieds sur terre. Nous sommes des terreux, comme dit le livre de la Genèse. La prière, elle prétend unir le ciel et la terre, croire que Dieu s'intéresse à notre vie terrestre. Il y a donc une question de foi immédiatement liée à la prière. Évidemment, la problématique, c'est que les deux se tiennent. La foi pousse à prier et la prière fait grandir la foi. Bien. Mais alors évidemment, si l'un fait défaut, le cercle est brisé, et comment faire alors ? On a tous, frères et sœurs, des prières tout à fait légitimes qui ne semblent pas du tout exaucées. Eh bien, dans cet évangile, Jésus prétend nous dire que non. Il prétend que nos prières sont exaucées immédiatement même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que pouvons-nous comprendre ? Je vous propose quelques éléments d'explication que chacun tricotera à sa manière. Tant que nous prions, frères et sœurs, et je dirais dès que nous prions, notre foi grandit, comme 2 et 2 font 4. C'est immédiat. Alors quel est l'enjeu ? Quel est le but de toutes nos prières ? C'est de nous unir à Dieu. Une prière, c'est un lien, c'est un échange tissé avec Dieu. Et si dans les détresses, nous continuons à prier, à être unis à Dieu, alors que nos épreuves continuent, elles, à vouloir nous séparer de Dieu, eh bien je dirais tant que nous gardons les mains jointes, nous nous enfonçons plus avant dans le mystère ineffable du cœur de Dieu. On voit très bien ici le combat entre les forces qui nous séduisent et nous éloignent de Dieu et la prière, cet attachement très humble, persévérant dans la foi à ce Dieu que nous cherchons dans toutes nos détresses. Frères et sœurs, telle est notre destinée la plus profonde. Cherchez Dieu. Dieu n'oublie, Dieu ne méprise aucune de nos prières. Jésus le redit, il est un Père infiniment bon et attentif, qui nous ouvre toujours plus son cœur, c'est-à-dire qui fait grandir notre foi. Croyons-le, frères et sœurs, ne quittons jamais la prière, malgré notre pauvreté et nos épreuves. Amen. L'évangile du jour a été commenté par le père Augustin Drillon, curé de la paroisse de Saint-Martin-du-Sillon.